Prenez-vous des stagiaires d'été et quelles sont les périodes de recrutement pour les stages? Mehdi de Facebook. Alors, pour les stagiaires d'été, on en prend, mais ce n'est pas la politique la plus répandue. Ça peut arriver, mais c'est généralement en réponse à des besoins ponctuels, puisque chez nous, on part du principe qu'on ne va pas vous prendre pour faire un stage photocopie, loin de là. Donc, on donne des missions qui sont plutôt responsabilisantes et donc plutôt sur le long terme. Les périodes de recrutement pour les stages, c'est majoritairement à partir de janvier, de juillet ou de septembre pour des stages de 6 mois au moins. Voilà, le temps qu'on puisse vous faire monter en compétences, que vous puissiez apprendre auprès de nos équipes et avoir des stages vraiment responsabilisants qui vont vous rendre autonome. Bref, une super expérience pour le futur. Quelle est la question que vous adorez poser en entretien? Marion de Twitter. Quelle est la dernière innovation technologique qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous aimez regarder à la télé? Puisqu'on cherche des personnes différentes, quel est votre petit plus? Qu'est-ce que vous avez fait d'audacieux dans votre vie? Vos qualités, vos défauts? Non. À partir de quand commence le recrutement pour les contrats en alternance? Romain de Twitter. On recrute essentiellement des apprentis à partir de janvier ou de septembre pour des métiers plutôt marketing, commerciaux, ingénieurs aussi, finance. Donc on recrute, après on est en veille un peu toute l'année, on rencontre beaucoup de candidats pour nos différents recrutements. Mais surtout janvier, septembre. Peut-on espérer un poste suite à une candidature spontanée où seules les offres en ligne sont à pourvoir? C'est évident que lorsqu'on répond à une annonce sur un métier en particulier, donc une annonce ciblée et donc avoir une expérience, un profil ou des aptitudes en adéquation avec l'annonce, ça aide bien évidemment les ressources humaines et les recruteurs à mieux cibler. Il nous arrive aussi parfois de repositionner des candidatures sur d'autres offres lorsque le métier est cohérent, évidemment. Après, les candidatures spontanées, on les traite et ça nous permet aussi d'être un peu dans une stratégie de le candidat d'avance et de pouvoir anticiper sur des futurs postes ouverts. Alors, l'évolution interne, c'est possible chez Canal+. Florence de Facebook. Eh bien, ma chère Florence, oui, l'évolution interne, c'est possible chez Canal et c'est même plus que possible. Pour nous, c'est une vraie croyance. On est assez persuadés que la mobilité interne, le fait de passer d'un poste à l'autre et d'avoir une expérience professionnelle sur des postes différents, permet de se développer à la fois professionnellement et puis bien sûr personnellement. On est donc particulièrement vigilant à l'évolution de nos collaborateurs. Sur 300 métiers différents qui existent chez Canal, on a un terrain de jeu et un terrain de possibilités plutôt large et on réalise du coup des mobilités plutôt audacieuses. Il n'est pas rare chez Canal que vous arriviez et vous intégriez le groupe sur un poste en finance et puis que vous évoluez sur la gestion de projet, que vous soyez chef de projet avec un profil plutôt d'ingénieur et puis que vous passiez manager d'équipe technique, que vous intégriez le groupe côté centre de relations clients et que vous évoluez côté gestion de projet. Donc oui, l'évolution interne, c'est possible chez Canal et c'est même plus que possible. Sans coucher. Vous pouvez nous faire un... Bah dites donc, tu viens plus aux soirées? Ah oui. Là, on a fait une soirée recrutement. On en a vu défiler des candidats. Je te dis pas.